On a le sentiment que l'opération Serval, l'opération française, qui a arrêté la descente des djihadistes vers Bamako, a été très bien vue sur place et que c'est l'une des réussites de François Hollande. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis presque d'accord avec ça. Mais je mettrai un bémol et en rendant hommage aussi à Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Presque d'accord avec ça parce que j'étais contre cette intervention qui s'est marquée par un succès sur le plan militaire dans la première partie, dans la première période, et aussi un processus de succès sur le plan politique. Mais je suis contre le principe de cette intervention et je crois que nous allons au-devant de graves déconvenues si nous ne recadrons pas les modalités de cette intervention. Il y a un risque d'enlisement ? Mais il y a beaucoup plus qu'un risque d'enlisement. Ces interventions, cet usage de la force-là est dépassé. Il n'est pas du XXIe siècle, il n'était déjà pas de la fin du XXe. Pourquoi ? Toutes les interventions des 13 dernières années, Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Mali, montrent que l'usage de la force ne provoque pas les résultats que l'on espère. Ce sont des coups d'épée dans l'eau qui permettent de gagner du temps, qui permettent de réparer sur le moment les choses, mais qui durablement provoquent des effets beaucoup plus dévastateurs et beaucoup plus déséquilibrants que l'intervention elle-même, en tout cas que l'espoir que donnait cette intervention. Donc je crois qu'il faut être conscient que ce n'est pas une réponse. Et c'est pour cela que j'aurais été partisan au Mali d'un autre type d'intervention, éclair, ponctuelle, limitée, comme nous en avons fait des dizaines de fois en Afrique, au Tchad. On arrête une colonne rebelle sans déployer une force militaire importante sur le terrain, alors même, et je le redis aujourd'hui, que les conditions ne sont pas remplies pour une présence lourde de la France au Mali, et bien souvent pas ailleurs. Les Français sont là pour des années, à votre avis ? Mais je le crains de plus en plus, et avec un coût qui sera de plus en plus grand. Pourquoi ? En dépit du processus politique qui est lancé, le Mali reste un pays extrêmement fragile et les rivalités et règlements de compte politiques pourraient se développer très rapidement parce que le gouvernement, qui est très largement clanique, qui est très largement fait d'anciens, a une légitimité qui est discutée et qui sera sans doute de plus en plus discutée sur le terrain. Donc nous rentrons dans un processus intérieur qui n'est pas le nôtre. Deuxièmement, nous agissons dans un territoire gigantesque qui est le Sahel. Quelle est la capacité de la France à éradiquer le terrorisme dans cette région avec une armée, je le redis, parce que je l'ai dit 100 fois, et que je le dis dans le pays qui s'est opposé à l'intervention américaine en Irak. On ne combat pas le terrorisme par la guerre. La guerre contre le terrorisme est une absurdité. Le résultat, c'est que les terroristes, eh bien voilà, ils sont ailleurs. Ils sont un peu partout dans le pourtour sahélien et ils iront déstabiliser d'autres États voisins. Alors comment est-ce qu'on les combat ? C'est depuis 2003, vous étiez aux affaires à ce moment-là quand on commençait à parler d'Al-Qaïda dans la zone sahélienne. Bien sûr. Mais on ne les combat pas comme ça. On ne les éradiquera pas comme ça. On a marqué des points sur le plan militaire, on a rétabli une certaine paix civile dans le sud du Mali. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le nord du Mali. Et le résultat... On a laissé éclore. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une méfiance qui se développe. Vous savez, il faut être très attentif aux évolutions des sensibilités, des mentalités dans les pays où on est présent. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a une méfiance qui est en train de se développer au sein du pouvoir malien, au sein même de la population, qui pourrait conduire un jour à des phénomènes de rejet, parce qu'il y a le sentiment qu'on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire dans le Nord, à Kidal et ailleurs, parce qu'on a le sentiment qu'on ne consulte pas et qu'on agit en terrain conquis, et notamment sur l'opération menée en faveur des otages. Est-ce que toutes les consultations ont été menées, sentiment de n'être pas partie prenante, alors même que c'est leur pays et leur territoire. Donc, je le dis, on est sur des processus qui sont glissants. Mais surtout, pour moi, l'essentiel, c'est que le terrorisme ne peut pas se combattre à l'échelle d'un pays. Comment le combat-on ? Alors justement, mais j'y reviens. On ne peut pas le combattre à l'échelle d'un pays, et surtout, on ne peut pas le combattre sans les volontés régionales. On a voulu régler le problème afghan sans associer les pays voisins. On veut régler le problème du Mali, les pays de la région sont très peu... Mais au Mali, la France intervient
intervient à la demande de Bamako. La France, pendant tous les mois précédents, consulte la CEDEAO, monte le dossier à l'ONU, essaie d'avoir la coopération régionale. La MINUSMA. Sauf que la seule armée qui puisse réagir rapidement, c'est l'armée française, non? Eh bien oui, je le redis. L'Afrique Il faut, pour intervenir, à mon sens, un préalable politique qui n'était pas tout à fait rempli au Mali. Il faut un préalable régional qui n'est que très peu rempli, puisque la MINUSMA, la moitié des effectifs seulement, le Nigeria s'est retiré, la moitié des effectifs sont là. Ces pays devraient faire beaucoup plus. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est très content que la France soit là, et tout le monde demande que la France y reste. Et la France a un gros problème, c'est que plus les mois vont passer, plus ça va être difficile.